Les toutes premières pages de L'homme qui a vu l'homme. Écoutez. Les pneus crissent sur le bitume gelé. Une Mégane break grise s'engage sur l'aire de repos et s'avance sur le parking. Elle freine brutalement derrière une Opel Corsa verte et lui bloque le passage. Des portières s'ouvrent. Des individus se dirigent au pas de course vers le côté avant gauche de l'automobile. Le conducteur de la Corsa est un homme entre 30 et 35 ans. Il porte un costume sombre. Son crâne est rasé à blanc. Autour de lui, l'aire de repos est déserte, à l'exception d'un poids lourd espagnol, d'un vieux qui regarde son chien renifler un plot en béton et d'une Golf sans roue de couleur blanche aux vitres brisées posées sur 4 moellons. À l'est, l'horizon est barré. Des forêts de pins rectilignes s'étendent à perte de vue derrière un grillage haut de 3 mètres, aucune issue de ce côté-là. Sur sa droite se dressent des sanitaires et un mur gris infranchissable. Dans son dos, des ordres claquent dans une langue qu'il reconnaît. Il pense aussitôt à la valise bourrée de billets de banque dans le coffre. Il croit qu'ils sont là pour ça, et c'est sa première erreur. L'air se comprime dans ses poumons. Il jette un œil à sa montre, pose la main sur la poignée, ouvre la portière et se précipite dehors. Il les voit au moment précis où ils se jettent sur lui. 5 hommes. 3 d'entre eux le saisissent par les bras et le cou, le menottent et le maintiennent debout. Des doigts glissent sous sa veste. Ils prennent ses clés, ses faux papiers, son porte-monnaie, sa carte téléphonique, sa chaîne en or. Ses affaires passent de main en main et disparaissent dans leurs poches. Il ne proteste pas et ne cherche pas à s'enfuir. Il connaît les règles. Un autre type est resté au volant du break, immatriculé dans les Pyrénées-Atlantiques. Il surveille la voie d'accès au parking. Le moteur tourne. Tous portent des tenues civiles, jeans, baskets, blousons en cuir ou pull à capuche. Tous sont cagoulés, y compris le 5e. Celui-là est plus petit que les autres. L'homme au crâne rasé comprend qu'il s'agit du chef. L'autre le sonde du regard sans sourciller. Un semi-automatique est braqué sur sa poitrine. Le canon de l'arme semble dire « Ne proteste pas, ne cherche pas à t'enfuir, respecte les règles à la lettre et tout se passera bien. » Il est 10h15 sur une aire de repos quelque part entre les sorties 12 et 13 de la Nationale 10 en direction de Bordeaux. Le propriétaire de la Corsa n'a plus d'identité et il sait maintenant que le pire est à venir. Cette fois-ci, il ne se trompe qu'à moitié. Ses yeux se posent brièvement sur le coffre de sa voiture avant de se reporter sur ses agresseurs. Ses mains tremblent. Ce détail n'a pas échappé à leur chef. Il tremble encore plus. Il crève d'envie de leur dire « Prenez le contenu de la valise et laissez-moi là ». Il est prêt à promettre tout ce qu'ils veulent, à mentir et trahir, à vendre. L'espace d'un instant, il imagine pouvoir assumer les conséquences. Mais le regard du chef, vissé dans le sien, semble lui dire qu'il ignore totalement la teneur exacte du mot « conséquence ». L'homme numéro 3 lui enfile un sac sur la tête pendant que les 2 autres le tiennent. Crâne rasé, manque d'air. Il étouffe, crache, jusqu'au moment où il réalise qu'il parvient à respirer. Il le traîne sans ménagement à l'arrière de la berline, le jette dans le coffre qu'il referme. Il entend très nettement le moteur de sa Corsa se mettre en marche au moment où la Mégane démarre et prend de la vitesse. Il se cogne la tête sur une caisse en métal en se recroquevillant. Les menottes lui arrachent une grimace de douleur. Il claque des dents à cause du froid et de la peur. Le tapis de sol sent un mélange de plastique neuf et d'humidité. Les 4 hommes sont silencieux. L'autoradio est montée à plein volume. Un journaliste français crache les informations du jour. Tir de mortier du Hamas sur des villes israéliennes. L'armée pénètre dans la bande de Gaza et tue 30 Palestiniens. Victoire du parti de l'opposition au Ghana.
Le break accélère encore, puis stabilise sa vitesse pendant une dizaine de minutes, peut-être moins. Il ralentit brutalement. Une série de virages. Il quitte la voie rapide. Crâne rasé se concentre sur les battements saccadés de son cœur. Il se demande quelle sortie a été empruntée. La 12, 13, 14, ses pensées sont confuses. Il cherche désespérément le nom des villages des environs, mais tout s'en mêle. Sa respiration s'accélère. Un rond-point, une ligne droite, un autre rond-point, une série de virages, nouvelle ligne droite. Quelle direction? Nouveau rond-point? Non, un virage serré sur la gauche. Il tente de résister à la panique, mais perd toute notion de l'espace et du temps. Quand il se calme enfin, la Mégane est à l'arrêt. Le coffre est ouvert. Des silhouettes se dessinent au-dessus de lui, il bat des paupières, il tremble de tous ses membres, odeur douce amère de pain et de décomposition. Des mains le saisissent et le soulèvent sans ménagement. L'un des types le frappe du poing dans le plexus, il s'effondre, genou à terre, le souffle coupé. Il suffoque. La toile du sac lui rentre dans la bouche, il tousse et crache. Ses poignets lui font un mal de chien. Deux cagoulés le redressent aussitôt, une pression sur sa nuque. Celui de gauche sent le tabac, l'autre un après-rasage écœurant. On le pousse en avant pendant une centaine de mètres dans un sous-bois. De l'herbe haute ou des branches basses lui fouettent les jambes. Des brindilles craquent sous ses pieds. Changement de direction. À présent, le terrain est en pente. Ils descendent pendant quelques minutes. Les broussailles sont de plus en plus denses. Il perd l'équilibre et chute lourdement dans un amas de mousse et de ronces. Son épaule droite amortit le coup. On le relève à coups de poing et de semelle. Ses menottes sont resserrées jusqu'à lui couper la circulation sanguine. L'un des ravisseurs le traite de fils de pute. Crâne rasé croit reconnaître la voix du chef. On le traîne jusqu'à une zone plus dégagée. Puis le groupe s'immobilise. Des gonds grincent. Une porte est ouverte. On le pousse à l'intérieur. Des relents de moisissure lui sautent à la gorge quand le type qui pue l'après-rasage lui retire le sac de la tête et le projette sur le sol. Son dos, ses côtes et son épaule lui font souffrir le martyre. Il rampe vers le coin opposé, s'adosse au mur et lève les yeux. Une cabane de chasseurs. 2 mètres sur 2 de planches de bois, de tôle ondulée et de sciure empestant l'urine. Au fin fond de nulle part. Au centre de la pièce, le chef le dévisage. Son arme pointée sur sa tête. Les autres sont sortis. 3 trous noirs. 3 trous noirs fixés sur lui qui se rapprochent jusqu'à le toucher. Le canon de l'arme sur son front, l'index se crispe sur la détente, crâne rasé serre les dents et ferme les yeux. Le coup de feu lui bousille le tympan droit. Il n'entend plus qu'un sifflement strident, il ouvre les yeux, il n'est pas mort. La balle a traversé la planche de bois contre laquelle il est appuyé, le type a juste cherché à lui faire peur. Le verrou est tiré, il est seul et il s'est pissé dessus. Écoutez attentivement, car ce n'est que le début. Merci.